Voilà, chers amis, bonsoir, hello, good night to everybody. Voilà, on est ravis de vous accueillir ce soir pour notre red carpet, tapis rouge. Alors, autour de nous, bien sûr, Jimmy, tu vas nous dire quelques mots. Très bien. Je suis ravi d'être dans cette émission pour découvrir un peu. Oui. Et oui. Hein. Je me présente Jimmy, le fondateur de cette radio, Black Feeling Radio. Voilà, où vous allez découvrir plein d'artistes de tout genre, accompagnés d'Alain Zira. Voilà, donc Hervé Le Chevalier ici présent, vas-y, explique en 2 mots. So Jimmy is the founder and manager of Black Feeling Radio and hosting us generously every Tuesday evening, especially with a red carpet and what have you. And the aim is to share with you and receive from you the different artists around the world and the different talents, the different sensitivities and the new flavors. And I am the interpreter among other roles. And I let Alain carry on. Voilà, donc on va continuer avec Lily Rose. Il faut... You have to dance now. Alors vas-y, alors refais-le. Ok, alors voilà, donc Lily Rose s'y présente, que vous apercevez. Il n'y a pas une caméra pour Lily? Si, bien sûr que si. Voilà. Et un micro. Oui. Bonsoir. Alors voilà, tu te présentes en 2 mots? En 2 mots, je m'appelle Lily Rose. Terminé, ces 2 mots. Et je m'appelle Laurie. Et voilà. Allez-y. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? On a été invité ce soir par Alain et on va discuter ensemble. On va découvrir un petit peu son parcours avec lui et voilà. C'est un plaisir de découvrir ça. Et nos talents sont, on touche un petit peu à tout et nous sommes multitalents. Voilà, multitâche, multitalent. C'est mieux talent que tâche. Donc, vas-y, traduis. Okay, so those 2 young ladies are invited by Alain, are part of our team, and Alain will explain what the team is made of and what is the purpose and the aim of the team. And also, they are multi-talented, a little bit like Alain, except they are 3 times younger than he. And apart from that, they do photography, they do some probably initial marketing and communication. One is Laurie and the other one is Lily Rose, and both are from Marseille. Fantastique, fantastique. On va lancer. Générique. Voilà, lorsque nous avons le savoir-faire, encore faut-il le faire savoir. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste multitalent que je connais bien, en l'occurrence, que vous connaissez tous, qui s'appelle Alain Zira, et que certains connaissent en tant que AZ. Mais on ne va pas parler que de moi, bien entendu, on va aussi parler de vous et surtout de vous. Pour démarrer cette émission du 26 janvier, on va rendre un petit hommage. Non, juste mon père. La photo. Voilà, on va rendre un hommage un instant à mon père dont c'est l'anniversaire demain, le 27, donc à partir de minuit en réalité. Donc mon père Maurice Zira, qui apparaît à l'écran,
et qui voilà, était un grand monsieur de l'immobilier à Marseille. Voilà, et donc c'est lui qui m'a inculqué la rigueur, le goût de l'effort et de la persévérance. Et c'est un petit peu grâce à lui que je me retrouve aujourd'hui avec ces 2 awards qu'on va présenter. Voilà, si on a l'image. Si on a l'image, ça sera bien. Voilà. Bon, voilà. Et bien sûr, je voudrais remercier Rachana Jain qui participe régulièrement à nos aventures. Voilà, je remontre les fameux awards. Donc, il y en a 2. Et je remercie donc Rachana Jain qui, d'une part, m'a récompensé et a récompensé les différents membres des Wow Pageant à Londres, mais également m'a adressé la semaine dernière la couverture de son magazine qui s'appelle Wow Magazine et qui est diffusé dans 120 pays et avec 50 millions de lecteurs. Voilà. Donc, merci. Je laisse Hervé traduire à l'attention de nos amis. So tonight, Alain is going to describe himself. It's going to be an interesting exercise. He mentioned that in life you have 3 components: the knowledge, the know-how, and then the know-how to communicate. So he refers to his first mentor, his father, Mr. Zira father, whose birthday would be tomorrow. So it's in loving memory birthday. And his dad was a gentleman into real estate, promoter, developer in Marseille. And thanks to him, the first part of the life of Alain was into straightforward and a very framed life, because in real estate promotion, you can't be very creative. You can be creative via architecture, but then comes the money realization. And although Alain switched to the artistic field later on, thanks to his dad, he got the plan of action, standard operating procedures, which allowed him to get the 2 awards, the 2 little statues that he showed to you. Then he's going to describe more about his life and what he does and the project currently going on. Ok, alors, mais avant de parler de moi, je voudrais qu'on parle également de nos invités qui sont à distance. Si vous voulez bien vous présenter en quelques mots, et après, bien entendu, on va spécifiquement pour chacun détailler vos activités, qui êtes-vous et que faites-vous. Bon, vas-y, Lionel. Si tu veux bien te présenter en quelques mots, on ne t'entend pas. On ne t'entend toujours pas. Bon, ouais, ça y est, c'était désactivé. Voilà, je m'appelle Lionel Demey et je suis illustrateur BD et je fais un projet BD avec Alain Zira en ce moment. Et oui, bon, on va en parler. On a commencé. Voilà, pas trop quoi dire. Alors. Okay, so Lionel is in Toulon, which is 20 miles away from Marseille, deep south, and he's a comics designer, illustrator, and in this specific project, he's working with Alain Zira on a comics that they will both introduce to us later on tonight. Okay, Michel, can you introduce yourself, please? Le micro est désactivé. Il faut réactiver le micro. Oui. Alors, tu peux passer la parole à Michel. Non, c'est pour présenter chacun. Philippe, tu peux te présenter? Avec plaisir. Voilà, vas-y. Alors, je m'appelle Philippe Mialsoni. Je suis un jeune... Tu m'entends? Ah, vas-y, Michel. Sorry. Michel. Hi.
Yeah, can you? Oh no, you can go first, but I was muted apparently, so I think you could not hear me. Okay. But yeah, my name is Michael, and I am from Holland. That's where I'm based now at the moment. So yeah, maybe people know me from, among others, Game of Thrones and Vikings. And I'm an historical fencer, so that's what I do. So I run a bunch of clubs in the Netherlands, and I teach worldwide historical European martial arts. That is basically in a nutshell. Donc, Michael est un Hollandais, en tout cas de résidence pour l'instant. Il est un formateur au niveau des policiers et de certaines forces hollandaises. Et il donne des cours et de la formation en loi martiale et en probablement ce qu'on appellerait en France école de guerre. Ok, super. Super, great. Philippe, à toi, donc si tu veux bien te présenter. Et bonsoir à tous, je m'appelle Philippe Mialsoni, je suis un romancier, un jeune romancier, voilà, et j'écris des livres sur la vie de tous les jours. Mon premier livre était en souvenir de ma grand-mère, mon deuxième livre était en souvenir de mon couple, voilà, et mon troisième livre, ça sera ma nouvelle vie, puisque je suis en train de divorcer. Voilà, je suis quelqu'un de... Voilà, la vie est belle. La vie est belle, c'est génial. So Philip is a book writer. He's a writer. His first book was in loving memory of his grandmother. The second book is and was in loving memory of his couple. And the new book undergoing a writing is New Life, Freedom After Couple, because he's undergoing divorce. Bon, super, fantastique. Alors, on va démarrer simplement avec l'actualité, puisque hier, Jimmy a invité Alidi Emsa à son émission, que nous connaissons bien, puisque nous avons réalisé, en fait, Anne Gomis et moi-même, le film Vision interdite. Alidi, donc, qui était notre chef opérateur. On a pu apprécier la qualité de son travail en tant que fiction, puisque hier, c'était essentiellement basé sur la partie vidéoclip. Alors bon, c'est clair que Alidi est surtout connu par rapport à ses clips, mais je voulais préciser qu'il fait aussi des fictions. On a fait donc Vision interdite, un long métrage en 2013, et plus récemment, en 2018, ou dans 19, pardon, on lui a attribué un coup de cœur des Off de Cannes pour son film intitulé Seul, en parlant d'une femme. Voilà. Je laisse traduire. Yesterday, Jimmy had a guest, a gentleman, Alinis, who is into fiction, but he's also mainly into video clips. He's more known into video clipping than into fiction. However, with Alain Zira, he shot with him the Forbidden Visions, Vision interdite, un court métrage ou long métrage? A long play movie, 1 hour and a half. Or 90 minutes, if you prefer. And also, he got an award because in 2013 and 2019, he was involved in those kind of creations, movie creations. And he got a like with a big heart from Alain with Off the Can and all the movie industry in France. Voilà. J'expliquerai un petit peu les Off de Cannes tout à l'heure, mais d'ores et déjà, si vous voulez bien, on va en connaître un petit peu plus sur chacun d'entre vous. On va peut-être commencer par Michael. Voilà, Michael. Yeah, Michael. Can you tell us more about yourself and how did you begin your film? How did you begin to work in this industry, and was it difficult to enter into Vikings and Game of Thrones digital series? Yeah, well, the way I got into the movies is simple and slightly complicated, because originally I was doing a lot of demonstrations, and that got picked up by a director and during some tournaments in Italy, and that was a funny story, because in the end there was a screening of his movie from Stefano Mille,
And I was there with friends, and the screening was inside a church. And it was the first time there was a screening of this movie. And I just won the tournament. And he said, "You want to come and watch the movie?" And I didn't do anything with movies, but I like watching movies. So in the end, I went there, and I was with a couple of friends, a Hungarian guy, a Russian guy, a Czech guy, and we all fell asleep during that movie. And one of my friends started to snore very loudly in that church. And then I was poking him, and I said, "Man, that's impolite. You need to wake up." And he was like, and then my other friend fell asleep. And in the end, there was like this orchestra of snoring people, and I was so embarrassed. But in the end, I also fell asleep because we had been training, and we're all doing the tournament. And during the movie, we all just collapsed after all the training and the fighting. So there are like these four big guys snoring while there is this movie playing. So in the end, Stefano Mille, he came walking up to us, and he says, did you enjoy my movie? And I said, yeah, sort of, like, I mean, we fell asleep. And he said, okay. And I said, what do you think about the movie? And I saw a couple of the sword fights, and the sword fights, from my perspective, were really bad, and from my friends as well, because we're sword fighters, So, and historical fencing at that moment specifically was not still part really of the Hollywood scene. It was done by stuntmen, but historical fencing was like a specialism. So I said, you want to have the honest answer, or you want to have the polite answer? And my buddies were also waking up, and he said, give me the honest answer. And he says, well, the sword fighting really sucked, man. And he says, oh, and you think you can do better? And I said, yeah. He says, okay, you're going to be on my next movie. And that's how I got into it. Dankjewel, Michel. That's a very, very interesting story. I'm going to try to translate it as well as possible in French. Donc, Michel fait partie d'un groupe de vikings, entre guillemets. Il faisait des tournois, notamment à l'épée, des reconstitutions. Mais l'intérêt, c'est que lui et ses trois collègues sont non seulement des tireurs de sabre et d'épée, mais connaissent également l'histoire qui va avec. Et un jour, ils étaient en Italie avec un screening, et un producteur, un metteur en scène les invite, et ça se passe dans une église, et il leur fait voir un film évidemment d'épée. His name was Stefano Mille. Stefano Miller. Yeah, Miller. Et donc, les voilà en train de regarder. Et rapidement, ils s'étaient épuisés par les différentes scènes qu'ils avaient tournées, eux déjà en répétition, dans un film, etc. Il y en a un premier qui s'endort, et comme c'est des grands gaillards, il se met à ronfler. Le deuxième s'endort, et lui, il était très embarrassé, il leur donnait des coups de coude, mais c'était tellement épuisé, ces deux collègues, qui continuent à ronfler comme des fous. Et lui, il finit aussi par tomber d'épuisement. Et à la fin du film, le producteur, réalisateur Stefano Miller vient les voir en disant « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film ?» Lui, un peu embarrassé, il dit « Ouais, c'était... Enfin, bon... » Il dit « Mais quoi, vous n'avez pas vu ?»« Enfin, si, mais on est un peu tombé. Enfin, on s'est un peu endormi. » « Ah bon ?» Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Qu'est-ce que vous pensez de l'épée, des combats, etc. » Alors, donc, Michel dit « Écoutez, on a deux réponses à vous faire. La première, c'est la polie, la courtoise. La deuxième, c'est ce qu'on pense vraiment. » Il dit « Non, on est là entre gens sérieux, donnez-moi la vraie réponse. » Et il dit « It sucked. » C'était vraiment minable, c'était à chier au truc d'épée. Parce que oui, je défendais pas mal, mais historiquement, c'est comme l'épée plume. Ça n'a rien à voir avec les bagarres de l'époque, etc. Donc, piqué au vif, Stéphane Mialet dit « Et vous pensez que vous pouvez faire mieux ?» Il dit « Ouais, sans aucun problème. » Il a dit « Bon, vous êtes dans la prochaine série. » Et c'est comme ça que lui et ses collègues ont intégré toutes les séries à venir. Oui, c'est une très, très belle histoire, une très belle entrée en matière. Et donc, en ce qui concerne ces deux séries, comment ça se passait au niveau du rythme de tournage? Est-ce que les séries se passent
sur des périodes différentes au niveau timing de tournage? Est-ce que c'est facile de passer, bon, bien que ce soit des univers un peu proches, même si on est dans des mondes différents, est-ce que c'était facile de passer de Viking à Game of Thrones et réciproquement? Comment ça se passait en fait? So, question, Mr. Michel. Alain is wondering whether you were shooting non-stop, you were shooting stop and go, and then grouping and mixing and mounting the movie series. And was it difficult for you to go from Game of Thrones into the Vikings and vice versa? Although there is some connection, but one is fictitious and the one is closer to reality. Game of Thrones fictitious and Vikings more into reality. So how did you, with your historical knowledge and background, manage all that? Well, the historical part, like my fencing part, and that seems to be my karma at the moment, that I would really like to do historical fencing in movies, but I get cast every time and somehow I don't get to swing a sword. So I only have to worry apparently about the dialogues. And I had to say, when I was on Game of Thrones, because I did not have that much experience, and I only have been just relatively recently, been really involved in the serious acting. I mean, the last 5 years from my historical fencing, and I did a lot of stuff. I've been a professional jazz musician and an artist, and I did a lot of things. And this was the last thing basically where I felt like light and sound kind of came together. So I wanted to explore that. And in the end, it came to be. But I did not have that much experience. So being on a set of Game of Thrones, and I think that is regardless of experience or not, because I saw also very experienced actors completely collapse, was because of the stress. There was a lot of time issues, and yeah, so you were on the set, and it is pretty impressive, all the stuff there. So that was quite a mindset challenge, and I actually used my combat experience and my combat mindset basically to overcome those obstacles. And in the end, everything went okay. But I literally saw famous, and I won't mention any names, people that apparently just pressure, and they went back to the hotel. There was a lot of pressure on the set. But also I was just there one shooting day literally, but I was there 2 weeks. But so for me it was just a momentarily recording. I mean, if you're longer on the set, it's probably also different. And then for Vikings, yeah, that was a much longer take and a longer process, and that's for me that was more relaxing in a sense. So the experience was more relaxed, and but still for me quite a challenge acting wise, because you just feel intimidated by all these big names that are there, that from television, and then you're suddenly there on the set, and now I'm more used to it, so, but it is still it is still a challenge. I find it more difficult basically than stepping into the ring and getting the shit kicked out of me than stepping in front of a camera. I find that still more challenging and scary. Okay, thank you so much. But it's a lot of, I said a lot there, so it's difficult. You have to translate. I forget every time you have to translate stuff. So I will make it shorter. It's okay. You exert my memory. Appreciate it. Thank you. All right. Ask Alain and Jimmy. I can translate in 30 minutes long. Okay, well, that's good. He's a totally crazy man. Yeah, my nickname is Crazy Cat because I'm crazy, and his nickname is Prod Cat because he's a producer cat. So we came with the cat ladies together. We'll tell you the story later. Anyway, donc en français. Donc Michael répond à ta question de manière précise et étoffée. Ce qu'il a vécu, c'est sur le Game of Thrones, beaucoup de pression parce que beaucoup de shooting. Et lui, c'est grâce à ses antécédents et sa pratique des sports de combat qu'il a tenu le coup. Non pas physiquement, parce que ce n'était pas si difficile que ça, mais moralement. Alors des vrais acteurs se sont effondrés de stress et de fatigue
parce qu'il faut répéter les scènes, il faut refaire, et au bout de 5, 6, 7 heures, ils retournaient à leur hôtel complètement vidé. Dans Vikings, c'est différent parce que c'est plus historique et il est plus à son aise, mais la fin amusante et très modeste de sa part, c'est de dire que il est beaucoup moins déstabilisé quand il monte sur un ring de ces sports de combat qu'il pratique et qu'il prend des coups physiques que la pression morale devant une caméra. Et c'est là il nous fait passer le message qu'être un artiste devant une caméra, c'est pas facile du tout si on n'est pas né dedans, entre guillemets, et qu'on n'a pas grandi avec. Ça fait 5 ans qu'il est dedans. Maintenant, il commence à avoir des repères, des habitudes, mais il a vu des noms célèbres, en Hollande et ailleurs, qui, malgré leur savoir, etc., on le traque, se recroqueville, etc., et c'est pas facile du tout. Voilà. Oui, bah ça c'est fantastique, hein, fantastique. Et j'apprécie la qualité, de Michel en tant que personnalité, en tant que caractère. On s'est rencontrés à Cannes dans une soirée organisée par Tiffany. Et d'ailleurs, tu étais avec un de tes amis qui travaillait à Hollywood, je crois. So Michel, Alain is mentioning that he's always been impressed with your presence, physical presence, Yes. but also mental presence, mindset, being sharp as a blade. And he mentioned that according to his best memories, you met in Cannes in a private party launched by Tiffany. Is it Tiffany's New York or Tiffany? New York. Tiffany, New York. That's it. Tiffany's New York. Yeah. And that's where apparently he remembers meeting you for the first time. So he's just asking you to confirm, infirm, or precise. Yeah. Yeah. We for sure we met at Cannes Film Festival. I'm just thinking, yeah, maybe Tiffany. But you were also on the Forbes boat, or not? Or you were not there in the end? Yeah. So that is the party, right? Or is that we're talking about another party? No, we didn't went on the boat because we were attending in a party in a private villa. But Okay. Cannes is so crazy with a lot of things, a lot of events and parties everywhere at the same time. And the most difficult things is first to know what will happen for the day and the day after, and second, who organize and how to entrance and how to get the invite. But it's always fantastic. Yeah, and it was my first time also in Cannes, so I was very happy in the end that I got to meet all these talented people, and you were one of them, and kind of showing me the ropes. So that was very nice, and so it was all very, it made an impression on me. And what I really enjoyed was also the atmosphere, and people were really chill and cool, artists basically, good talents. And donc Michel dit merci Alain parce que c'était son premier contact avec Cannes. Et effectivement, comme Alain le décrit, ce qui est important, c'est de savoir ce qui va se faire le lendemain, qui organise quoi, qui est rencontré, tout le contact, l'intuition du personnel, etc. Et Michel dit qu'il a été pris dans une ambiance qu'évidemment il découvrait, il ne connaissait pas encore, mais que via Alain lui a donné quelques codes, quelques clés. Il s'est rendu compte que c'était avant tout un monde d'artistes et des gens qui étaient entre eux, donc ils n'avaient pas à faire de l'esprouf, de l'impression. C'était cool, c'était plutôt bon enfant, gentil, comment dire. Dis-lui que les gens étaient un peu moins barbares que dans les Vikings. Oh, people around you in Cannes were less barbarians than the Vikings or Game of Thrones. Yeah. Is it true, less barbarians, less barbaric than in your series? The people in Cannes are more crazy. Well, that's going to be a difficult match, I think. But Michel, I would be very honored if you accept to be for next Cannes Festival a member of our jury for Off Cannes Festival we organize every year. Wow. Yeah.
I have no idea what that exactly means, but I am going to accept it. Fantastic. Il n'a pas d'idée Yeah. ce que ça veut dire, mais il dit oui de toute manière. But I don't speak a word of French. I mean, so if I can speak English, I can only say, je ne parle pas français, mademoiselle. That is all I know. And all the bad words, of course. Oui. Parce qu'en plus, il ne parle que anglais. Oui, bien sûr. Alors, en fait, je vais dire en français. Voilà, en fait, les Off de Cannes que j'ai créés en 2005 sont des découvreurs et révélateurs de talents. Et chaque année, nous organisons un concours qui s'appelle le Grand Concours international du web, qui permet aux artistes de s'exprimer et d'avoir une visibilité internationale dans le cinéma, la musique, la mode, l'écriture, les arts plastiques. Et bien entendu, les membres du jury qui sont dans chacune de ces disciplines vont avoir pour mission de juger, d'évaluer quels sont parmi les 3 artistes dans chaque catégorie, quels sont les artistes qui leur plaisent le plus et qu'ils veulent mettre en avant, sachant que sur les 3 artistes par catégorie qui sont présélectionnés par un comité de présélection, un va avoir le grand prix de la mode, le grand prix du cinéma, le grand prix de la musique, etc. Et il va y avoir un second qui est le coup de cœur. Donc, c'est pas très difficile à faire et c'est plus une question d'état d'esprit, de ressenti, de jugement sur la créativité et sur les qualités des artistes qui sont présentés. So, Michel, to answer your question about the jury, doesn't matter that you speak English or French because most people will be bilingual or at least fluent, and if not, there will be some crazy cat to interpret and translate. Alain just made it a summary that he created the Off the Can in 2005, so 16 years ago. And it evolved 10 years ago into a component that is the International Web Contest, where contestants are musicians, artists in the movie industry, bloggers, influencers, fashion, what have you. And you have the jury, painters. The jury is made of people into arts like you, but under different angles, etc. And the jury is, of course, put in front of artists that they can appreciate. So if you're a painter, obviously you will not be given a jury with influencers and bloggers, wouldn't make sense. So each jury is in sync with his contestants. You have a pre-selection made by Alain and his crew with different contestants. So you are shown 3 different contestants in each field, and you will have to detect new talents and to determine if they are the winner of the prize or, number 2, a thumbs up, and to be coached and helped to become a winner the year after. So that's globally what it is. So not knowing, made the right choice. Sounds good. Interesting. I'm up for it. Let's do it. Fantastic. I appreciate. Les filles, Lily, Laurie, Lily Rose et Laurie, est-ce que vous verriez en viking vivre aujourd'hui à l'époque des vikings? Alors, pour être honnête, j'ai pas vraiment de notion de ce qu'étaient les vikings, donc pour c'est répondre, facile, c'est hein. un peu compliqué. C'est facile, en général, les femmes, on les attrapait par les cheveux, on les traînait par terre. Alors, ça me tente pas. Voilà. T'as jamais essayé? Attends un peu. Non, ça me tente pas. L'idée ne c'est pas vrai, m'attire pas. Non, c'est pas ça. So Lily Rose, our first Marseillaise young lady, doesn't know exactly about the Vikings. So, Misha, do you want to give some explanation, or do you wish me to give a summary and you complete or correct me to explain what a Viking is, where do they come from, their history, and what they did? So Alain said they were barbaric. Said no, bullshit. Vikings were very talented people in organization society. They conquered Normandy. Normandy comes from Northmen, the people from the north,
And actually, not only did they rule Normandy and a part of England, but they ruled Sicily, the kingdom of Sicily, for 125 years also. And Vikings were not only people, sailors, and they went actually to New York, the harbor of New York in 1230 something. I saw the reconstitution of their Drakkar arriving when I was living in New York and working in New York. So these people are really very interesting, and there are no barbarics. Of course, at that time, you didn't have central heating and Google and what have you, but they were, why did they conquer? Because they were organized. They were fighters, but they were organized. So I'll let you tell more, and I will translate for Lily Rose and Laurie. So go ahead, Michel. I think you did a pretty good job. But what is interesting, there were also builders, you know. So if you look at the design of the boats, what for me is quite interesting is that the way they glide through the water, that design is still like the foundation, basically, of the aviation today. You know, so these boats have they're huge, and they don't sink. They kind of glide and float on the water. And I also had the honor, let's put it like that, to be on one of these boats and actually work one of these big ships with my friends. And it is insane. The design is insane. So the speed you can achieve by just rowing is, you would expect a lot of water resistance, for instance, you know. So the design and the craft, what they were working, yeah, I mean, it's just very high tech in a sense, with very well, crude and basic materials. So and it's the same like with swordsmanship, and you know, and when it comes to swordsmanship, man, there is a lot of misunderstanding about specific concepts, you know. Because if you look at the Discovery Channel, they will sometimes compare a sword from 500 after Christ with a katana from 1500. You know, there's like 1,000 years in between, and not taking in consideration, you know, the carbon and where the iron comes from and stuff like that. But if you look at what they could craft at that moment, I mean, just to give you an idea, that the Japanese were in the 15th century able to make Damast steel swords. So that is like two components, a softer and a harder metal, and basically folded together. And we were able to do that already 500 after Christ, being able to mold like multiple pieces of steel together and making geometric patterns and stuff like that. I mean, it is insane. And so both the let's say ornaments that everybody was wearing, casting, making swords, the swordsmanship itself, creating boats, and all the stuff, it was all just high tech. And also the experimenting with drugs, you know, like hallucinating drugs, creating like mental state of mind, you know, so spiritual growth together with basically being able to deal with what we now call PTSD. I mean, I wasn't there, but we know that they were experimenting with this, a lot of stuff, and mushrooms and, you know, enhancers to deal better with combat, so perform better in combat, literally. The infrastructure, you know, like sharing your woman, for instance, with your friends, you know, stuff like that. You know, there's like little of no ego in that sense, and on the other hand, a lot of ego. You know, there were like rules, and yeah, the infrastructure is very fascinating. I mean, if we could learn a lot from that, and especially the eye for detail, and the combination between almost the harmonious lifestyle and very hard combat. So if you would compare it, you could almost compare it like an equivalent to the yeah, like let's say 15th century feudal Japan. You know, it's like in a sense slightly similar. You know, the true perfection is an endless road without a destination, basically. Beautiful. But again, I spoke a lot, so it's going to be difficult to translate. Sorry, I keep rambling on every time.
Alors, les Vikings, c'est une population scandinave qui est originaire de ce qu'est aujourd'hui la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark, donc ce qu'on appelle les pays scandinaves. Ils s'appelaient les Vikings et ils ont conquis toute la côte qui descend le long de la mer Baltique et la mer du Nord pour arriver en Normandie. À l'époque, c'était les Northmen, les hommes du Nord, et c'est devenu la Normandie, tout simplement la terre des hommes du Nord. Ils alliaient beaucoup de choses. D'abord, un grand savoir-faire dans la construction des dracars, qui à ce jour reste assez remarquable parce qu'ils ont une hydrodynamique qui a permis d'arriver en partie aussi à l'aérodynamique. Leurs dracars avaient, comme les bateaux de combat de nos amis de Chypre et de la Méditerranée quelques années avant, mais là on était en 500 après Jésus-Christ chez les Vikings, une capacité à la rame et une capacité à voile également. Et ils avançaient très vite à la rame et encore plus quand il y avait rame et voile et avec grand voile quand ils étaient au large. Ils avaient également la capacité et le savoir de faire des lames de sabre avec déjà de l'acier. Ils n'étaient pas trempés, mais déjà de l'acier. On présume, ça Michel ne l'a pas dit, mais je l'ai étudié, qu'ils avaient mis des fragments de météorites pour renforcer l'acier pour ne pas qu'il se torde. Ensuite, ils étaient socialement très avancés puisqu'ils n'avaient pas d'ego particulier. Il fallait avant tout faire progresser la tribu, mais ils avaient une grande fierté individuelle, une grande fierté en tant que vikings. Ils sont allés assez loin dans l'étude sociétale puisqu'ils ont fait un peu de hippie au passage, puisqu'ils ont testé des drogues hallucinogènes, ça va vous plaire les filles, pour être plus aigus au combat, mais également avoir peut-être une communication avec les dieux, pour ne pas avoir la même peur, ou en tout cas gérer la peur, etc. Ils ont partagé des épouses et des compagnes. On ne sait pas si c'est dans la mouvance hippie ou pour avoir plus d'enfants, parce que quand ils partaient au combat, tous ne revenaient pas, il fallait avoir des enfants. Donc ceux qui restaient avaient le droit de coucher avec les filles qui restaient, parce que si les autres ne revenaient pas, il n'y aurait pas eu d'enfants. Et il fallait donc assurer le renouvellement de la population, bien sûr. Ils avaient non seulement l'art de fabriquer des armes, de les manier, de fabriquer des superbes bateaux, mais ils avaient la notion du beau, en tout cas la beauté de l'époque, c'est-à-dire que leurs boucliers, leurs aumes, leurs casques, leurs pectoraux étaient décorés. Et c'était non seulement beau, mais c'était efficace. Ils avaient donc les prémices de ce qu'allait devenir l'acier chez nous. Et au niveau du savoir-faire, on compare effectivement, comme l'a dit Michael, le savoir-faire des Vikings en à peu près 500 après Jésus-Christ avec celui des fabricants de katakana, qui sont les sabres des samouraïs, mis en 1500 après Jésus-Christ au Japon. Et on retrouve la même qualité de lame, le même équilibre, où on peut tenir en équilibre entre la garde, le pommeau et la lame, et des lames d'une qualité impressionnante. On retrouve également l'esprit samouraï et l'esprit japonais dans l'esprit viking, avec la notion de fierté, d'unité, d'appartenance à une élite de combattants, etc. That's it, Michel. I hope I translated word for word. Now Jimmy is going to... Bravo. That's very impressive. I heard you say something about a meteorite, but I was just wondering what that was. Okay, what I learned is that some Greeks and then some people in the Mediterranean and then the Vikings realized that the swords were not, I would say, stiff enough not to be bent during some combats, especially when you're not cutting, but when you are beating with the flat of the blade. So they tried to make it harder that when it would break. So they found some meteorites and they melted what would become steel with some meteorite, which made it supple enough to be flexible during a fight, but hard enough not to break as well. And that was the beginning of the new modern steel that we know nowadays. But yes, some Greeks, some Cyprus guys, some Malta guys, and the Vikings definitely had some recipe with alchemists, because they were old in alchemistry and they knew about the melting of metals and making the blades hard enough but not breaking easily. Ok.
Eh bien, écoute, c'est un grand voyage. Ouais, Michel, your impression. Uh, well, yeah, there's so much I could respond to. Yeah, I know about the stories, and in theory, what I can say for a fact is that a sword needs to be flexible. Yeah. So that is it's always a combination of having like hard edges and a softer core, and there are multiple ways basically of doing that. And in the end, a good sword, if you look at, let's say, 15th century German long swords or lange Schwert, then and you hold it horizontally, and I had a lot of these swords in my hands, originals, you can see them already bent. They literally flap. I mean, if you you said something about parrying with the flat or striking with the flat. Actually, it goes back to the Middle Ages. You had la taille et l'estoc. Taille was to cut, to cut with the blade. I still have a friend, and his school is actually called like that. And l'estoc is to use the flat of the blade to hammer the head, to hammer the helmet, to intoxicate with beating up your opponent when you cannot cut through the steel. Tu nous traduis vite fait? Alors donc, il confirmait que l'idéal d'une épée, d'un katakana, est d'avoir un cœur assez souple, ne pas qu'elle se casse, mais une sorte de rigidité aussi, sinon tu ne peux pas ni percer ni tailler. Et donc, il dit qu'effectivement, il en a manié beaucoup, que les épées longues du Reich allemand, mais également les katakana japonais, sont souples durs, et qu'ils permettent de tailler sans casser, mais également d'être flexibles pour accepter une sorte de contrainte sans casser. Et après, on est parti dans le médiéval, la taille et les stocks. La taille, on taillait avec le tranchant de la lame, et les stocks, on assommait son ennemi avec le plat de la lame. Mais une épée de chevalier, c'est pour ça que je m'appelle le chevalier, faisait 9,5 kg. Eh oui. 9,5 kg à une main, c'est impossible. C'est pour ça qu'ils se battaient à deux mains, et de taille et de stock. Mais quand tu ramassais 9,5 kg à 25 km/h, c'est pas mal. Ça sonnait pas mal. Ça refroidit un petit peu. C'était une belle époque, les filles. Hein. Alors, on va revenir tout à l'heure, mais là, dans l'immédiat, on va faire un grand voyage dans le temps, puisque de 1500, c'est ça? Alors, les Japonais, c'est 1500 après Jésus-Christ. Enfin, oui, les premiers samouraïs, les katakana, c'est environ 1500. Alors que les Vikings, c'est environ 500 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, voilà. Et là, donc, nous allons partir très, très loin, puisque nous sommes actuellement en 2089 à Marseille, et nous allons rejoindre l'univers de Lionel Demey, dès que tu auras traduit. So we make a big jump in time, ranging from the Vikings around 500 after Christ into the katakanas and the samurais in the 1500s. And now we jump into 2089 in Marseille, Massilia, with the fantastic universe, a comic marvel of Lionel, who is the illustrator involved into Alain Zira saga in comics. So I present the pictures and the comments from Alain and Lionel himself, of course. This is all part of the saga named Cat Ladies. Voilà, donc vous avez reconnu une descendante des Vikings, puisque notre personnage s'appelle Roussicat. Et Roussicat, d'ailleurs, la musique même ressemble à la musique des Vikings. Et Roussicat, la rousse, ça pourrait tout à fait être une Normande ou venir des pays nordiques.
Donc, Lionel, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer un petit peu ce que nous venons de voir? Attends, on laisse. Non, je traduis d'abord ce que tu viens de dire, parce que sinon ils ne vont pas comprendre. Vas-y, Je vais faire traduis. dans le technique. So, Alan just mentioned that what you saw are initial pictures from the heroic fantasy, the comic, the Marvel that Lionel is designing under Alain's era scenario and guidance. And Russie cat in France means red hair cat. And she's, of course, red-haired, and she could very well be an offspring of Normans and Vikings, who do have, of course, a lot of red hair, because red hair is a component typical of Ireland, of England, and Scandinavian. Why? Because this is a Celtic group of population which has the red hair chromosomes. So Lionel is going to explain to us the character of Russie Cat and what she does in life for a living and surviving in the heroic fantasy you're going to discover with us. Vas-y, Lionel. Alors, est-ce que tu peux, Lionel, nous expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés et comment on a décidé de mettre en place l'origine, même d'ailleurs, toi, parler un petit peu de ton passé, enfin de ta carrière de dessinateur, et puis particulièrement sur Russie Cat. Comment est arrivé ce personnage? On t'entend pas. Il est muté. Tu es muté, Lionel. Ton micro, Lionel. Ça y est, je crois que c'est bon. Je vais y arriver. Oui, donc moi, en fait, je suis passionné de dessin depuis tout jeune. Et malheureusement, j'ai pas réussi à en faire mon métier, ni en faire des études. Voilà. Et donc, je suis assez autodidacte là-dessus. On s'est rencontré avec Alain sur un salon du livre, parce que en fait, j'ai auto-édité un livre illustré pour enfants, un livre jeunesse. Et je me suis lancé dans l'auto-édition. Voilà. C'est pas si évident que ça. et voilà, Alain m'a vu dessiner, parce que j'avais emmené mon matos. Oui. Et que quelqu'un comme Alain me propose de travailler avec lui, c'est vrai que c'est assez gratifiant. Merci. Et c'est motivant. Donc, après le personnage de Russie Cat, j'ai essayé de coller au plus juste avec les intentions de Alain et de ce qu'il avait décrit. Voilà. So Lionel is too shy and too modest. He says, well, I tried to integrate design schools and what have you, but I did not. And actually, I learned by myself. I'm a self-learning artist, so to speak. And I will answer to him, talent is talent. Of course, if you go to a school, it's always good. But it's better to have talent and no school than a school with no talent, according to me. Having said that, he met with Alain, and Alain saw him with a kind of a sketch and said, hey, that's cool, etc. So they appreciated each other. And Alain already had his connections in Cannes, as you all know, etc. So Lionel was really ecstatic about being given an opportunity to participate to the saga, and Alain came with a scenario and some frame and guidance about the cat ladies, and definitely Lionel came up with this specific character, but not only one, many others will come, of course you'll see them. Russie Cat, who will be of course the heroine, the she-hero against the villains, and we'll tell you more. Oui, alors,
ce qui est passionnant, bon, lorsque j'ai rencontré Lionel, je crois que c'était au Castellet, je le voyais dessiner et je me dis, mais ce gars est bourré de talent et donc très vite, lorsqu'on a parlé, sympathisé, je lui ai proposé donc de participer à cette grande aventure des 4 Ladies avec un Z, LADIZ, on expliquera tout à l'heure pourquoi. Et lorsqu'on a commencé à travailler, alors je lui ai adressé des textes en tant que scénariste et puis des petits croquis comme ça. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, des petits Mickey. Et à partir de ça, il en fait des choses comme ça. Voilà. C'est mieux. Voilà. Et puis on a un clin d'œil. On a en particulier un clin d'œil sur le bas de la page avec les gilets jaunes et puis un CRS qui dit « I can breathe ». Et le méchant Vulcain qui dit ben, « Tu parles anglais, toi ?» So Alain met for the second time Lionel in Le Castellet, which is a little village 20 miles north from Marseille, and is a middle-aged village, and now very famous because we have the only Formula One car circuit in France. So you can also drive for fun on weekends, Ferraris, Lamborghinis. You can rent them, etc. But they were not there for cars. They were there for our type of art. And actually, Alain was stunned by the talent of Lionel with no school behind him, but real talent in his hands. And he started to draw sketches, etc., etc. So Alain showed you on his notebooks the little drawings and sketches that he had in his mind. And of course, Lionel comes with this kind of stuff, which is very, very achieved. And what you see in this special one is yellow jackets. You may be familiar with them. Yellow jackets are the symbol of resistance to the French government for 14 months against privatization of healthcare, privatization of retirement plans, about limitation of autonomy of people in France. And he mixed also the symbol where behind the police car you have a Protestant, but the Protestant is not a usual Protestant, it's a cop. And the cop has a knee lock on his neck. And he says, "I can't breathe," the infamous sentence pronounced by George Floyd before dying after 8 minutes and 12 seconds of agony. Okay. Alors, on va voir tout de suite un exemple d'illustration réalisée quasiment en temps réel par Lionel. Enfin, je pense que ça prend un petit peu plus de temps, mais voilà comment ça se passe. So, gentlemen, what you saw was a real-time illustration of what Lionel does, departing from a miserable sketch from Alain Zero into a fantastic achievement, which is his brain, his eyes, transforming the sketch
into a 2D with dynamics via computer drawing using different softwares, of course. And you saw the initial sketch turning into the final character onto the bike with a decor, Marseille futuristic in 2089, and the tail lights and what have you. So Lionel has made it all in a few images, but I'm eager to ask Lionel how many hours it took for him to get there. Lionel, je viens de résumer ton superbe œuvre, on pourrait presque dire chef-d'œuvre. Pour nos amis, tu peux nous dire en combien d'heures ça t'a pris pour arriver du sketch de démarrage à l'image finale de Roussicat sur sa moto avec le décor et la dynamique avec l'image de lumière avec son feu arrière, etc. En gros, en gros. Hein. Oui, alors en gros, bon, déjà le décor que je mets à la fin, il est déjà fait. Je l'ai déjà fait donc au préalable. Oh. Là, j'ai mis quelques heures quand même. Ouais, mais vas-y, dis-nous pour illustrer peut-être 6-7 heures. D'accord. 7 heures, toute la Roussicat ou oui, non, le décor. D'accord. En fait, il y a aussi pas mal de recherches parce qu'on est au début là. Ouais. Et là, je sors un petit peu de ma zone de confort puisque ça se passe dans le futur. Ouais. Oui. C'est pas un exercice que j'avais trop l'habitude de faire. Et du coup, voilà, faut que je fasse des tests sur le design des décors, des vêtements, des véhicules. Donc c'est vrai que ça met un peu de temps, parce que je me cherche encore un petit peu. Alors, au niveau purement graphique, vraiment à partir du sketch pour arriver à la moto. Là, dans l'exemple présent, si tu veux revenir en arrière, dans l'exemple présent, voilà. on a fait tout un travail parce que en fin de compte, il s'agissait à la fois de présenter Roussicat de façon un peu sexy, la gamine de 20 ans qui est chez elle, qui regarde la télé, mais en 2089, les télés sont en hologramme. Voilà, il fallait. Et voilà. On a trouvé ensemble l'idée des néons à partir d'escaliers en néon. Et puis, elle a eu cette superbe idée aussi de faire l'espèce de bonsaï, la plante en lévitation. On est dans le futur. Fallait qu'on identifie dès les premières images qu'on n'était pas à notre époque. So Lionel is explaining that just for the decor, it took him 7 hours. Why? Because if you look at the picture with Roussicat watching the news on the TV with the villain and the young lady, you have noticed it's a hologram, it's 3D hologramic. The bonsai is in levitation, so it suggests it could be a real bonsai in levitation with electromagnetic field or a 3D image as well. So not only does it take the know-how in design, but it takes the research to be credible in terms of being futuristic. That could be real in 2089. Do you also have made storyboards for movies? Yeah, exactly. The guy, in fact, en fait, je vais dire en français, c'est plus simple. En fait, je vais vous présenter tout à l'heure l'histoire. C'est parti de 2005. J'étais au Festival de Cannes avec une amie actrice qui s'appelle Solène et on a eu l'idée de faire la montée des marches de façon originale. Elle déguisée en Catwoman. Et moi, j'étais en Spider-Man, mais Spider-Man avec une chemise rouge et bleue et avec le smoking, bien entendu, des lunettes et une casquette que j'avais trouvée à Londres et qui était faite en toile d'araignée artificielle, en fait. Et ça a tellement plu que j'ai décidé à ce moment-là que, au lieu de faire Catwoman, on allait conserver le personnage et lui donner un nom et lui apporter une véritable personnalité. Et c'est ainsi qu'est née Lady Cat, qu'on va pouvoir montrer dans les minutes qui suivent. Voilà. Et Lady Cat. Et en fait, très vite, on a commencé à tourner
d'abord des courts-métrages, vraiment des très courts-métrages avec, voilà, c'est ici, avec les petits appareils photo de l'époque. Voilà, là, nous sommes à Cannes et voilà. Donc, on a fait la montée des marches et on était habillés comme ça. Et ça a beaucoup plu. Et lorsqu'on est arrivé à l'intérieur, on ne savait pas qu'on était filmé. Évidemment, les gens nous ont applaudi et ça a été le démarrage de cette aventure. Et à partir de là, donc, on a tourné des courts-métrages et qui ont donné lieu à ce DVD Lady Cat mène l'enquête. Voilà, c'était le point de départ. Et ensuite, on a continué à développer ce personnage qui se débattait, ou plutôt qui, pendant que la police se débattait à chercher le suspect, le coupable de crime, Lady Cat, la maline, menait l'enquête de son côté et trouvait des indices, des choses de façon beaucoup plus intuitive. Et ça a donné lieu donc à toute une série de personnages qui sont venus au fil du temps enrichir l'histoire. Et ensuite, je vous montrerai tout à l'heure, on est arrivé à un livre, un roman, qui a été le point de départ. Voilà. Et donc, progressivement, des illustrateurs m'ont proposé de dessiner d'abord Lady Cat et puis les personnages. Et ensuite, j'ai eu envie de raconter cette histoire qui est écrite dans voilà, ce livre qui s'appelle Du sang sur le tapis rouge, l'aventure des Cat Ladies, et qui a eu le prix Art Freedom 2016 au Carrousel du Louvre à Paris. Et donc, il fait 400 pages. Et j'ai décidé de le développer sous forme d'abord de films et de séries, et de web-séries, pardon, et de comics. Et là-dessus, lorsque j'ai rencontré Lionel, on est parti dans cette idée. On est dans le même univers, mais cette histoire donc se passe dans le monde actuel, dans l'époque actuelle, et on s'est projeté avec Lionel en 2089 pour que ça soit suffisamment lointain pour être de la science-fiction et apporter à la fois un côté comics très américain et un côté manga. Et bien sûr avec le réalisme si possible, et puis énormément de petits détails sur notre vie au quotidien. So the story starts in 2005 when Alain Zira and a friend of his, Solène, an actress, French actress, decide all of a sudden to climb up the famous red carpet and the stairs of the Festival de Cannes, but they had to have a special dress. So Alain hops into the costume you've seen, kind of a Spider-Man guy, and she decides to be Lady Cat. She wears a little hat with some ears of cat, and she's dressed in a kind of a cat. What they didn't know is that paparazzi, many photographers, found them very cool and took pictures and films and what have you. And they were literally brought to realize that the joke, the prank became characters. So he launched into the characters and wrote a storyboard, came into a movie called Lady Cat, and so on and so forth. And then it turned into Cat Ladies. And he wrote the book, which is Blood on the Red Carpet, which is about a murder of famous people during the Festival of Cannes. And the cop in charge of the city of Cannes and the crime squad are not very prompt to discover the criminals, while the intuition of this fantastic character, Lady Cat, finds many evidences and eventually leads to capture the villain. And then one thing leading to another, a storyboard, the book, etc. With Lionel and his design talents came with the idea of having a comics, a heroic fantasy, an anticipation and sci-fi creation. That's why they put it into 2089, which is far enough in time to be sci-fi, but not so much because the 3D, the holograms already exist, the super bikes already exist. So all what you see into the
pictures are literally taken from what is existing and what will exist, probably. Of course, some will not, some will. And they wanted for their creation to be credible, to be palatable, so people would project themselves into the story, and they are very detail-oriented into the different drawings. Alors, je voudrais revenir une seconde sur Michael, parce que voilà, j'adore ma vie, je bosse et je kiffe. C'est le titre d'une chanson, on aura l'occasion de l'écouter. Voilà. Mais c'est aussi le titre. Voilà. Hop là. J'adore ma vie. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un bouquin que j'ai fait avec Facebook et avec les fameuses passbooks. Et nous reconnaissons cette fameuse photo. I know that guy. Yeah, you know this guy. I remember too. Yeah. And who was your friend just beside you? Vero. Yeah. Ok, alors voilà, donc on va redonner la parole à Lionel qui va nous expliquer un petit peu comment il voit les choses par rapport à cette série. Je sais que c'est un petit peu long. C'est-à-dire tu dessines d'abord, tu crées d'abord à partir de personnages 3D pour les positionner. Explique un petit peu. Oui, en fait, j'utilise un logiciel de dessin. C'est un logiciel, alors c'est pas Photoshop, mais c'est vraiment orienté manga, ça s'appelle Clip Studio. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des modèles 3D où on peut créer notre personnage avec on va dire nos proportions, les proportions qu'on veut, et après on les met dans différentes positions, et c'est vrai que ça fait gagner du temps aussi, au moins pour ça. So Lionel is actually using a software, a 3D software. It's not Photoshop, it's not Adobe, but it's a kind of a clone, a new clone of that. So it saves a lot of time in his work because he has templates of 3D characters, and he needs to, I would say, simply reshape them, customize them, what have you. He can play with the size, the proportions, what have you. So he can use a bit of distortion, increase the breast, increase different sizes, what have you. And it's really a cool tool for him. Oui, eh ben attends, il faut la caméra. Voilà, donc, alors le point de départ de toute cette histoire, on a parlé de Roussicat, on va voir les 10 qui va apparaître dans les pages qui vont suivre. Alors, donc, le point de départ, comme je disais, c'est ce fameux DVD voilà, que nous avons réalisé à Marseille en 2005. Et en fait, l'idée, c'était de filmer aussi les beaux endroits de Marseille et avec des personnages masqués. Puis ça a donné lieu à une suite. Et on a tourné donc les 4 Ladies véritablement en 2009-2010. Et voici le teaser. وای وای خدایی ببین منو خدایی برابر منو بسرم او منه Monsieur Aziad? Oui. Bonjour, je suis Pierre Leblanc. Mon père a disparu depuis 2 jours. Je vous en supplie, faites pas ça.
voilà donc Vas-y. So, gentlemen, that was a teaser from the short movie called Cat Ladies. Lady Cat is a character. Actually, it was all shot in Marseille. The idea was a triptych, actually, showing the nice areas of Marseille, the very dramatic pieces. You've seen some aqueducts, you've seen some gulfs, you've seen the castle of If. That was actually the place where Alexandre Dumas placed Comte de Monte Cristo and the Masque de Fer, the Iron Mask, and what have you. And also, you've seen the all historical monuments of Marseille. The old city hall goes back to the 1700s, and different very dramatic places. The character and still the same plot, which is smart cat woman who finds evidences of the crimes and what have you. And Alain Zira impersonates Mr. Zira himself, AZ already, and the other characters step in progressively. Yeah, AZ, it's easy. AZ is easy. AZ, easy. Monsieur Zira. Alain Zira. Voilà, donc les Cat Ladies sont devenus ensuite une série, un projet en tout cas de web-série, et nous avons tourné des séquences notamment pendant le Festival de Cannes, pendant le 70e Festival de Cannes. Là, ce qui était intéressant dans le teaser qu'on vient de voir, c'est que j'avais fait la connaissance d'une chanteuse iranienne qui jouait du trip-hop au sein d'un groupe belge. Et l'ensemble m'a beaucoup plu. Et alors, évidemment, on avait fait une bande-annonce avec des musiques beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus rock. Et là, cette ambiance très glaciale, étonnante, une atmosphère étrange et un peu mystérieuse se collait tout à fait, et en particulier les scènes de cachot où on était véritablement dans le prétendu cachot du comte de Monte Cristo, comme tu le disais. So what Alain is explaining in the teaser, you've seen different scenes and the music, very special, very specific. He was more initially into a soundtrack, sorry, with rock and roll and blockbuster and action movie. But he met in the meantime a lady from Iran, an Iranian lady who played some trip hop instruments and this kind of very steel, metallic, cold and dark music that plays very well with the plot of the story. And that became the Cat Ladies. They shot that during a Cannes festival as well. And story will tell you later that there was no development of that into a movie. But what Lionel and Alain do right now is the offspring of the Cat Ladies. It's the 3D comics, heroic fantasy manga, which gives life to the Cat Ladies. Et en parallèle, donc, on tourne actuellement, on a un projet de web-série pour lequel on cherche actuellement des producteurs, diffuseurs, distributeurs, toute personne qui pourrait financer, financeurs évidemment, toute personne qui pourrait participer à ce projet et surtout à son financement. Voilà, si tu veux expliquer, et puis on va lancer la vidéo. So Alain and his crew are what you see is a team of people into the web series, and they're looking for producers, promoters, distributors, financiers, anybody who would be interested in participating to the saga of Cat Ladies IZ, and he will tell you in a minute why Ladies IZ and not IES. And any goodwill is more than welcome to help develop and make the dream come true.
Voilà, donc voilà quelques images du projet pour lequel on travaille actuellement. Alors évidemment, on a été complètement bloqué avec le Covid et notamment on avait démarré un tournage le 13 mars, qui était un vendredi 13 et qui ne nous a pas porté bonheur puisque le lundi 16, c'était le couvre-feu en France. Le confinement, pardon. Le confinement. So what you've seen is a trailer of Cat Ladies, and they started to shoot on Friday the 13th of March, and it was an unlucky Friday the 13th because on Monday the 16th, Mr. Macron decided a general lockdown on France. So end of the shooting, end of the saga, end of everything, and then it's been going from disaster to disaster. So everything is on hold. Voilà, on va demander un petit peu à Philippe, qu'est-ce que tu penses de cette aventure, de ce que tu vois, pendant que nous regardons des images de tournage avec Angelica Rustigliano, qui est coproductrice avec moi pour Angifilm, et puis différents acteurs et actrices qui ont participé à cette aventure. On reconnaît d'ailleurs la préfecture de Marseille, exactement. Et ce sont les filles qui vont à l'assaut, qui vont démonter le préfet. D'abord, j'étais étonné par les travaux de mon petit Lionel. J'ai trouvé ça fantastique, en fait. Voilà. On est loin des bandes dessinées pour enfants, hein. Enfin, voilà. Que j'aimais bien au demeurant. C'était pas mal, hein, au passage. Mais là, on est dans une autre dimension. J'étais impressionné par toi, Lionel. Déjà, bravo. Et l'aventure, c'est une belle aventure parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de motivation, beaucoup de complicité entre vous, et c'est le plus important, ça. Le reste viendra, hein, par la suite. Donc j'étais impressionné, hein, vraiment. Je suis jaloux un petit peu, hein, même si c'est pas mon domaine d'intervention. Voilà. Écoute, en effet, moi, ce qui m'a plu, c'est de sortir Lionel de sa zone de confort avec les dessins de qualité pour enfants. Et de l'amener dans un univers à la fois plus adulte. Et puis, il va y avoir des images un peu plus sexy, parce que là, pour le moment, on est dans la bataille avec entre les CRS, les policiers, disons, et le super vilain qui s'appelle Vulcain. Mais on va voir ensuite des images, d'ailleurs, qui vont se passer à Cannes pendant le festival avec du sang sur le tapis rouge, comme il se doit, mais aussi des jeunes créatures de rêve dans l'intimité. Et voilà, ça va détonner, ça va sortir un petit peu de l'ordinaire. Et puis, on est en 2089, donc on peut s'attendre à des surprises. Mais Michel, est-ce que tu as aimé les images que tu as vues? C'est en anglais, parce que c'est plus simple. Non, mais vas-y. Non, mais parce qu'il faut que tu traduises ce que j'ai dit avant, non? Non, si c'est Michel, je ne peux pas traduire avant. OK. C'était contre Lionel et son collègue. Okay, so Michel, maybe you can tell us what you think about the digital series and the thing you saw about Cat Ladies, the project Cat Ladies. You mean the comic? The comics and the film, the videos you saw. Yeah, the comic looks very cool, and I went to art school in the old days, and I make paintings still, so I can always appreciate art. I have no understanding of digital art. I never worked with that, but it really looks cool, and I think it also has a good promising as for storyboarding for a movie. And all in all, it looks promising. I like it.
Alors, merci Michel. Danke wel, Michel. Alsjeblieft. Et donc, Michel nous dit qu'il a fait une école d'art de dessin, mais il n'est pas du tout dans le dessin digital et les 3D, on va dire les créations assistées par ordinateur, les CAO et les PAO. Mais il trouve ça tout à fait cool, tout à fait dans l'air du temps. Il peut tout à fait se projeter dedans. Et il pense donc, évidemment, il y a certainement un bel avenir dedans. À part ça, longue vie au projet. Super, super. Alors voilà, on va vous montrer quelques images de la continuité de ce projet. Donc, avec on a voulu mixer des personnages donc de type Cat Ladies avec une ambiance un peu plus science-fictionnesque et notamment au niveau des costumes. Donc, ça s'appelle les Dangerous Ladies. Ça fait partie des Cat Ladies. Et voici ce que ça donne. Merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux. Merci à Luna Solar, qui est une star internationale, d'avoir choisi notre établissement. Notre restaurant Le Cachemire est très fier et très honoré de l'accueillir parmi nous. Merci à vous, surtout de m'accueillir. C'est avec grand plaisir que je suis aujourd'hui avec vous et pour vous présenter mon nouveau spectacle. Merci encore de votre accueil. C'est quoi ce chant ? Alors, surprise? Allez, dis-moi où tu as caché le diamant, petit chat. Ah, mais j'ai pas le diamant. Encore vous? C'est qui? C'est le commissaire Elvis Leblanc. Il vient de Marseille, comme nous. Le commissaire, détendez-vous. On est en Inde ici, pas à Marseille. Alors, si monsieur le commissaire me le permet, on va peut-être pouvoir continuer cette soirée. Donc, je vous avais promis Luna Sola, vous aurez Luna Sola. Sauf si les Spice Girls viennent nous mettre la merde. Voilà donc un petit aperçu de mon univers que je ne sais pas si vous aimez. À nouveau, Philippe, est-ce que ça se comporte comme ça à la banque Rothschild? On va parler de notre sujet, si tu permets. Hein. On fait des affaires, on ne fait pas des roms ou on ne défait pas des roms. Les clientes sont moins dangereuses. Surtout aujourd'hui par le Covid, le mot client n'existe plus. L'être humain n'existe plus puisqu'on est tous, tu sais, aujourd'hui par visio, par téléphone. Donc, les rapports humains sont de plus en plus inexistants, en fait. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien, justement, au niveau des rapports humains, on va demander un peu à nos petites Lily Rose et Laurie. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez? Est-ce que ça vous plaît? Vous avez un micro et vous allez pouvoir vous exprimer. Concernant le film? Oui, ce que vous avez vu. C'était intéressant. C'était intéressant de découvrir ton univers et de pouvoir mettre enfin des images sur ce qu'on a pu se projeter mentalement. Ouais. Et oui, c'est intéressant. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, etc. Du coup, on ne sait pas exactement où ça va en venir et je suppose qu'il y a un certain suspense qui est mis là pour ça. Donc voilà, c'était intéressant de découvrir ça. Et Laurie?
Moi, j'ai trop aimé aussi. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a un changement d'univers entre. Au début, à la fin, c'est un peu plus oriental, tandis qu'au début, c'était différent. Et je pense qu'il y a pas mal d'allégories par rapport à ta vie, des choses que tu as vécues. Ouais. Et donc, finalement, c'est assez intéressant d'analyser par rapport à ta vie, en fait. Et de comprendre pourquoi et d'où sont venues ces idées rocambolesques. Ah ben ça, il y a Voilà, beaucoup de choses, Alain. il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là-dessus, il y a un livre qui s'appelle, que tu vas peut-être pouvoir montrer, et qui va expliquer certaines choses. Voilà, j'ai un univers un petit peu étrange puisque cet univers est interdit aux hommes. Donc, c'est terrible. Bon, ceci dit, on va faire une exception pour nos amis ce soir qui vont pouvoir en savoir plus. Je te laisse traduire et puis Lily Rose va lire un petit texte qui a été écrit par Ghislaine Layani qui était notre invitée la semaine dernière. So the two young ladies, IZ, because they're in their 20s, liked what they saw, but they want to see more because the plot is not yet unfolded. But they liked it because they understand better the madness inside the brains of Alain Zira. And they liked also the different cultures that are evoked, Marseille, the Cannes, the Indian, and what have you. The different tribes and different ethnies mixed also. Alain has made another book which is forbidden to men, which is actually what men should know about women and why there is this famous men come from Mars and women come from Venus, which, by the way, just hit 95 million copies sold to date. Well, soon his book will come there. And the two ladies are eagerly awaiting the release of more images and pictures. And now they're going to read a little text which will not be translatable because it's too long, too complex, doesn't mean anything in English. So for the French speakers, Lily Rose and or Laurie will read the text to you guys. Que peut-on interdire aux hommes? Alain Zira, je me le demande. Depuis des siècles, l'homme a pris le pouvoir. Voilà enfin AZ qui intitule son livre Interdit aux hommes. Alors là, je dis qu'il est fidèle à lui-même, le sulfureux provocateur et faux censeur-vendeur. Un homme est une femme comme les autres, Antoine de Caunes. Comment ne pas avoir envie de braver l'interdit? C'est déjà un péché originel. Croquer la pomme d'Adam et Ève, mais aussi, certains hommes ont une pomme d'Adam, AZ aussi. Or, Alain Zira a toujours préféré la compagnie des femmes à celle des hommes. Comme tous les plus grands écrivains, poètes, artistes, multitalents, il célèbre la femme. Le matriarcat existe toujours. La femme a largement gagné sa place dans la société et en politique. Elle a lutté pour conquérir son indépendance, mais, à travail égal, le salaire est inégal. Alors quoi? La femme demeurera toujours une femme, oui et non. Pour survivre, elle doit quelquefois se comporter en homme. AZ suit les jambes des femmes. Plus elles sont longues, plus il a accès à leur paradis non interdit. Pour lui, sa déesse est une princesse que Dieu a créée à son image. Il la sublime dans un cœur à cœur, dans un corps à corps éternel. Il illumine de flashs et de paillettes sur le tapis rouge de Cannes, comme ailleurs. Oui, son égérie est quelquefois tigresse ou agnelle. La femme a ses secrets. Pour certains hommes, surtout les machos, elle demeure une énigme. Elle cultive son jardin. Il y a des yeux qui pleurent et cachent leur chagrin. La gloire de ma mère de Ghislaine Layani. Alain Zira dévoile sa vérité sur les femmes. Il adore les femmes. Comment ne pas lui rendre son amour? C'est un artiste multitalent, le fondateur des Off de Cannes. Il nous livre son livre avec humilité, cocasserie, sensualité, poésie, rock, philosophie, une photographie d'une société gouvernée par les femmes. En plus, AZ s'écrit au futur. C'est génialissime! Bravo à Anne Gomis et Fredo le peintre pour la couverture. Voilà une œuvre d'art psychédélique qui flash et qui rock fiction. Alain Zira, tu adores les femmes et les femmes t'adorent. Avec toute mon affection, ta sœur de cœur, une femme qui t'admire aussi, Ghislaine Layani. PS, la première d'entre toutes les femmes qui aiment AZ et sa mère. Bien sûr, nous lui adressons tout le respect et l'amour que nous lui devons, de l'amour maternel et filial. Bravo, c'est magnifique. Bravo.
Oui, il n'y a pas de souci. Ben, bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc, écoutez, j'ai été ravi évidemment de recevoir ce texte de Ghislaine, qui était notre invitée la semaine dernière, à la fois auteure, artiste peintre et comédienne. Et là, nous allons voir quelques images de les Cat Ladies au Cachemire, c'est-à-dire que ce que je voulais expliquer, c'est que lorsqu'on est auteur, lorsqu'on est réalisateur, en fait, et en particulier lorsqu'on est auteur, réalisateur, producteur indépendant, on part sur des idées, des fantasmes, des visions comme ça qui viennent, et on a envie de tourner des images. Alors là, ce que vous avez vu et que vous voyez à l'instant, c'est un restaurant à Marseille sur le Vieux-Port qui s'appelle le Cachemire. Et donc, j'ai eu envie de tourner une scène avec les Cat Ladies dans le restaurant, le Cachemire, et en faisant comme si nous étions en Inde. Alors évidemment, je voulais tourner avec les costumes, avec cette ambiance-là. Et en fin de compte, nous avons rencontré en particulier une comédienne qui fait des shows et qui possédait donc ces fameux gants, les gants qui lancent des lasers et cette tenue assez spectaculaire. Et donc finalement, changement de registre au moment du tournage, c'est ce qu'on peut se permettre sur les petites productions indépendantes. Évidemment, j'imagine que c'est pas du tout comme ça sur Game of Thrones. Je te laisse traduire et après on posera la question à Michel. So what you've seen, guys, is shot in Marseille in a restaurant on the Vieux-Port, the old harbor, called the Kashmir restaurant. And then I had the idea, of course, to use the decor to place his characters, the Cat Ladies, and the plot in India, in Kashmir. But what he didn't know is that he would meet a lady who sells laser saber gloves, which launch lights and what have you. So he inserted into the scenario this attack of ladies, etc. So he says, of course, that in a small production unit, creativity is queen, as opposed to Game of Thrones, where all the script is, chiseled and you cannot improvise as you wish. Of course, there's a little room for improvisation. So all of that, in any case, needs, as for Game of Thrones, support, and main support is financing. So back to the roots, show me the money. Anybody who has an idea to exert some racketeering on the Rothschild Bank or what have you is welcome. We need money, we need money, we need money. That's a personal addition. Michel, what do you think about this? I am sure you have a lot of independent production too, even in their very big blockbuster as Game of Thrones, Viking, and so on. But in Holland, in Netherlands, you have a lot of independent producers too, I think. Yeah, you also have, of course, every country has this little scene. I have to say that I am not really into the Dutch scene. I actually sort of try to stay away from it because I want to focus more on international stuff. But recently, I am thinking about maybe doing some stuff, but that was just before the lockdown. And so if I have a chance, then I want to do more international productions, but there you also have more private smaller productions, and those you need more creativity. And I like working on those things because you have more input in that sense. So let's say if I would have a fight choreography and I would do well, you get some like a production for Lionsgate or Legendary, then in the end, yeah, you're gonna lose a lot of stuff. So you have a vision how you want to do, or you get asked for something, but in the end, everything just gets stripped away and it's gonna be exactly how they envisioned it. And then it has to be something that you can still stand behind, So it's either that, your big production and it's gonna be in the movies and everybody's gonna see it, or you do smaller stuff, but then it's more like an
like on the level of art where you can just do what you're really good at, and it will survive and make it basically to the screen. And that is always what you have to balance out a little bit on what is your goal and your objective. Alors Michel ne connaît pas pour l'instant la production hollandaise pour deux raisons. La première, c'est qu'il a été dans l'international Vikings et Game of Thrones, qui préférerait rester dans l'international. Mais par contre, effectivement, il nous confirme que les grosses machines, c'est très, très répertorié. Il n'y a pas beaucoup de possibilités de sortir d'un script. Tout est prévisible. Et pourquoi? Parce que les gens qui sont derrière ont des objectifs et qu'il faut les tenir en temps, en recettes, en images, etc. Et donc, il aimerait bien effectivement peut-être se mettre un peu plus dans la scène hollandaise ou autre, avec cette liberté créatrice plus artistique qu'on a sur une petite série, une web série, où l'artiste peut se laisser aller à ce qu'il préfère, à ce à quoi il est bon, plutôt qu'un rôle qu'on lui impose où il est certes bon, mais on va lui demander de faire A, B, C, D, il ne pourra pas aller E, F ou G. Voilà. Non, mais bien sûr, mais tout est bon. Je veux dire, par là, c'est clair que l'international, c'est quelque chose de fantastique et qui passionne tout le monde, bien entendu. Et moi, je suis un gros consommateur de films, en particulier au cinéma. Bon, pas évidemment depuis cette année où on nous a tous privés de cinéma, mais c'est l'endroit où véritablement on a le plus d'émotions, de sensations, à la fois par rapport à l'impact de l'image en grand format, l'impact du son, les effets spéciaux, les effets sur-ondes pour le son, l'ensemble fait en plus que non seulement on a des émotions puissantes, mais c'est comme un match de foot. On a des émotions, tout le monde en même temps. Et c'est ce qu'on n'a pas de la même façon au niveau de la télé. Alors, mais bien sûr, j'aime aussi les séries à la télé, hein, j'aime beaucoup. Et par contre, au niveau tournage, bon, on est à Marseille, on a un fonctionnement un petit peu bizarre dans cette ville, qui est la plus vieille ville de France et peut-être d'Europe, je ne sais pas, en 2600 ans. Et en même temps, on vit des choses assez extravagantes dans notre ville. On n'est pas, on est chauvin certes, mais on n'est pas limité à ce qui se passe. D'ailleurs, lorsqu'on a créé les Off de Cannes, tout de suite le but ça a été une visée internationale. Et aujourd'hui, on a à la fois le plaisir de regarder des programmes internationaux, des vidéos, des films, des séries internationales de très haut niveau, les Star Wars, les Marvel, etc., les DC Comics, pour ne citer que celle-ci. Et en même temps, on fait des séries tout à fait différentes comme Plus belle la vie. On aura l'occasion d'avoir bientôt de pouvoir parler de Plus belle la vie avec Richard Gage, qui est le directeur d'acteurs et en tout cas qui a géré les comédiens pendant plus de 15 ans. Et c'est vraiment des univers tout à fait différents. Et avec la production indépendante, ce qui est chouette, c'est de pouvoir donner libre cours à nos inspirations, notre créativité. Ben, on a des visions, et puis on essaye de les transmettre, d'apporter des histoires et puis des émotions à notre public. Et évidemment, on est toujours très reconnaissant envers tous les gens qui nous soutiennent depuis de nombreuses années et qui sont notre goût de vivre, qui sont notre joie de vivre. On a eu d'ailleurs tout à l'heure au téléphone Ghislaine Layani qui est passée la semaine dernière et qui nous disait mais j'ai regardé l'émission, j'étais émerveillé et je suis extrêmement heureuse, c'était le plus beau jour de ma vie, entre guillemets, façon de parler bien sûr. Voilà, donc je pense que tu vas pouvoir traduire ça approximativement. Et en tout cas, voilà, au niveau timing, on est peut-être un peu serré. Est-ce que, voilà, je te laisse traduire et puis si quelqu'un a quelque chose à ajouter. So, Alain said that he loves movie theaters, he loves the theaters. And what he feels like everybody feels normally in a movie theater, you have the soundtrack, you have the images,
but also you have the egregore, you have the feeling shared with the people. It's like in a soccer game, you have a kind of a communion between the players and the spectators. Same thing in a movie theater. If your neighbor is crying, you're going to have some compassion or you're going to cry together. So it's a shared motion and emotion. Of course, he also loves the series and the TV. That's a different experience, a different set. He loves, of course, the DC Comics, Marvel, all of those, but it's a different range. And coming back to Marseille and his creation, he says Marseille is one of the oldest cities in France and in Europe as well, because back to the Phocaeans coming from Greece, it was almost 2,700 years ago, 2,700 years ago. And the city evolved, always open to the international. And he actually made the Off the Can with a Marseille spirit, but open on the international as well. So he loved that. He loves to share his emotions. And all the artists who come to studio, TV, web, and radio studio of Jimmy Black Feeling share the same emotions with us around the table here, but with you guys over the web. And it's great. The writer who was there, Mr. Layani, called back and said, that was really great. I visioned again the video of the emission and I loved it. And it's really great. It's fantastic for me to have this vibration with you, etc., etc. So now, having said all that, we're going to reach the end of our gathering together. Do you have some questions, some comments, some things to add? I listen to you in French to English or in English to French. Bravo, bravo, ben, félicitations encore. Je suis ravi, ouais, je suis vraiment ravi. Est-ce que on approche de la fin de l'émission? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez une promotion par rapport à quelque chose en particulier? You have anything to add? Ouais, ils sont très calmes. Anybody who has anything to say, add, modify, launch some ideas for our next round of getting together, you're part of the family. Oh, that's very kind. But I have a question. I have a very cool script, and we're looking for a new storyboard artist. So if you have an interest in doing the storyboard for a very cool action movie, I like your art. So I'm just spitballing. Very good idea. Of course, you can send me, and we'll see with my partner Lionel what we can do, and I'm sure we can make a great thing together. We are a family. Cool. Yeah, great. And thanks for having me. I wanted to at least express that. So cool to be on the show. Ok, avec plaisir. Alors, on va se quitter avec une autre facette du AZ que vous ne connaissiez pas. C'est une chanson qui s'appelle « J'adore ma vie, je bosse et je kiffe ». Alors, je te laisse traduire parce que je bosse et je kiffe, je ne sais pas. Okay, Alain has another facet, which is singing. He's almost reaching Michael Jackson, almost. And it says, the title is I Love My Life. I work and I enjoy it dramatically. So here we go. Assise au bord de la piscine, au soleil, les doigts de pied en éventail. J'adore ma vie. Je bosse et je kiffe. J'adore ma vie. Je bosse et je kiffe. J'adore ma vie. Je bosse et je kiffe.
viennent lécher mes épaules et mes bras. Les UV viennent lécher mes épaules et mes bras. C'est fou le bien que peut t'apporter un petit rectangle bleu, rempli d'eau pas trop fraîche, rempli d'eau pas trop fraîche. Nager, kiffer et faire quelques exercices. J'adore ma vie. Je bosse et je kiffe. Allongé sur un bain de soleil blanc, le dos posé sur une serviette en coton black. Un soleil agressif fait craqueler ma peau. Un soleil agressif fait craqueler ma peau. Pour m'indiquer que c'est l'heure du déjeuner. Crac. Pour m'indiquer que c'est l'heure du déjeuner. Miam. Je me cale à l'ombre sous le bouquin vivier. Un compère lézard et vient me saluer. J'adore ma vie. Je bosse et je kiffe. 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 Je me cale à l'ombre sous le divin vivier. Un compère lézard et il vient me saluer. Une apparition multicolore sur des jambes black vient faire briller les perles de ses dents black. Une apparition multicolore sur des jambes black vient faire briller les perles de ses dents black. Le reste, je ne peux pas le raconter. Et non, je ne peux pas le raconter. J'adore ma vie. Je me bosse et je kiffe. Very cool. Well, gents, it's been a pleasure playing the music on the Titanic deck with you. France is going to sink, being for sale, for rent very soon, completely broke. So if you want to invest in France, many things to be bought soon. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette soirée. J'étais vraiment très heureux à partager avec chacun d'entre vous. Et puis, on va continuer régulièrement, j'espère. On fait partie de la même famille. Donc, nous faisons des émissions le mardi. Et on a beaucoup de choses à vous raconter. Et puis, on a beaucoup envie de vous découvrir. Donc, à très bientôt. On vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Yes.